Coucou tout le monde et bienvenue pour ce 12e jour de vacances à Orlando et départ du Cabana Bay direction la Cruise Line. Et je vous montre une dernière fois, ou sûrement une avant-dernière fois, la vue de Vulcano Bay de notre chambre. C'est parti! Bon, oui, là on vient de faire les valises, on les a fait hier soir. Elles sont là. Tout est fait. On a un peu nos sacs à dos, certains de nos sacs à dos là. Heureusement qu'on prend un Uber, parce qu'il y en a beaucoup. Et je vous fais un dernier tour comment était la chambre. Et la vue qu'on avait, qui est fantastique. Je suis quand même triste de partir, je me suis bien éclatée à Universal. À refaire absolument, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'était très bien. Voilà, ça donne envie d'y aller. Ça va me manquer Vulcano Bay. Voilà. Bon, là on va aller déjeuner au food court de l'hôtel. Et après on remonte prendre les affaires et on va commander un Uber ou un Lyft. Normalement Uber parce que c'est moins cher. Pour aller à Port Canaveral, pour monter dans le Disney Magic. Je vous reprends un petit déjeuner pour vous montrer ce qu'on a pris. À toutes. Coucou, on est au food court de l'hôtel. Je vous montre. Et on a pris des pancakes, une gaufre avec des fruits. Voilà, on va vite manger parce qu'on n'a pas le temps. On a pris ça pour amener, c'était des nouilles aux Cheetos et des Nutella au bretzel. On va manger très vite et on vous reprend quand on sera dans le Uber. À tout à l'heure. Regardez, on est dans le Uber, dans le lift et on voit le bateau au loin. On voit les deux tours rouges là-bas. On voit la mer aussi. On le voit. Il est midi 32. Attends, hein. Ouais. Je vais vous montrer comme ça sur le côté. Magic? Yes. Ouais. Magic. Hein? Ouais, Magic. The Magic. Waouh, il est grand, ouais. Et encore, c'est le plus petit de tous. Hein. Ouais. On va vous montrer un peu. Voilà. Ça fait trop bizarre. On va être dedans. Hein. Ouais. On va poser les pistes. Oh, on aura vu. Ah, très bien. Oh, t'es chiante avec les fiches extenders, toi. Oui, c'est le point. Je pense qu'on a vu un peu grand. Non, c'est surtout qu'on a vu volumineux. Hein? Volumineux. Ouais. Regardez, regardez. Non, Mais oui, mais volumineux, c'est-à-dire un peu grand, parce qu'on n'avait pas pensé au poids. Oui. Regarde, on le voit. Je sais pas si vous allez voir la caméra. Oh, oui, on voit les deux tours. Ah, le voilà. Ah, il y en a un autre devant, je sais pas ce que c'est. Je pense que c'est... Ah, ça, je sais pas. Il est là. Oui. On y arrive. Regardez, on voit le Magic. Il y a un gros bateau devant, je ne sais pas ce que c'est, celui-là. Je sais pas si c'est pas MC. Oui, on est au port. Oh, ça fait un
impressionnant de le voir en vrai. En sachant que c'est le plus petit, t'imagines le Wish à côté. Ça doit être quelque chose de fou. Hein. Oh, regardez ça, comme il est trop beau. Le beau bateau. Et de barques. Une petite barque. On va Je sais pas ce que c'est. pour traverser l'île. Oui, c'est rien. Regardez, regardez. Là, on est derrière le Magic. Waouh. Oh, on voit le logo avec Dingo. Bon, je reprendrai quand on sera à l'entrée du Magic. Regardez. On est dans le port. Attends, viens voir. Il y a les Mickey et Minnie. Ah, c'est un autre bateau. C'était un MMC. Voilà. Donc tu voulais savoir, c'était un MMC. MSC. Oh là là. Oh là. C'est fou. Regardez le bateau. C'est lequel celui-là? Oh, c'est le Magic, c'est le nôtre. Attends, on va voir si on trouve notre chambre. Normalement, notre chambre va être vers là. Le truc ici, là en bas. Waouh, c'est classe. C'est bien le théâtre. Trop bien. Il y a un petit toboggan par contre. Il n'y a pas le grand toboggan. Oh là là. On va rentrer dans le Magic. Eh, c'est fou. On dit quoi alors, notre nom on dit notre nom pour entrer ou on dit autre chose? Vas-y, dis-moi. Tu veux faire une photo ou pas? On va la prendre. Hi, welcome. Family photos this way, ship this way. La photo d'un côté et le bateau de l'autre. On leur dit quoi alors? Le nom? Oui, pour la famille Nénette. Comme tu veux. Ah ouais, famille des Néris. Pour Nénette. Regardez ça. Voilà. Je reprends quand on est devant le bateau. Regardez. C'est le Magic. On va rentrer à bord. Allez. En hommage à Nénette. Hein? Pour notre première croisière. Regardez. Attends. Tu me donnes la caméra après. Mais là, on dit toi. Après, tu tiens la caméra. Ouais. Attends, j'en ai peut-être un peu trop mis. Ça va pas rentrer. Il n'y a pas de quoi se lancer. C'est gluant. C'est bon? Regardez, on va rentrer à bord. What's your last name? Daenerys. One more time? Daenerys. 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 Easy magic, please not the one in the family. Please welcome aboard the Hacktree Family. And of course the Hacktree Giants. Sinon on y est, t'as vu? T'as vu? J'ai dit Daenerys. Quand j'ai dit Daenerys, ça me dit Daenerys.
Guest service, non. Je sais pas, il faut trouver le cabanas. Non, ça c'est le... Il faut essayer de trouver le buffet. On est dans le Magic. Et on dit on va déjà rentrer pour le fromage. C'est fou. Terminé pour de vrai. On y va? Oh putain, on a abordé la vie. On est ascenseur. Faut regarder pour les ascenseurs. Bon, l'heure qu'il est. Cabanas. Deck 9. Est-ce que tu veux qu'on aille voir du côté de notre chambre ou pas? Ouais, mais Est-ce qu'on peut poser les choses ou pas? ouais. Regardez, les ascenseurs. On va regarder, on va rentrer voir un peu comment c'est. Je reprends quand on est au cabanas. À toutes. Regardez, on est au cabanas. On va essayer de se chercher une place. On va trouver ce qu'il y a à manger plus tard. Si j'arrive à passer. Je suis un peu gavé des sacs. C'est lourd. J'ai hâte de pouvoir avoir la chambre pour tout poser. Les coups dans les sacs, ça c'est... Les gens passent et font pas attention. Mon sac est très lourd. Bon. Essayons de trouver une place. Déjà, rien qu'en voyant les têtes, on ne sait pas si ça va être bon, mais ça a l'air meilleur qu'à Universal. Et ça va être compliqué de trouver une place. Yeah, hold on. Une table. On va se mettre par là pour trouver une table. Attendez, je vous montre en même temps comment c'est. Il n'y a pas de table. J'ai entendu parler français. Eh ben, il n'y en a pas. Comment on fait? Je ne sais pas, mais là, je n'ai pas eu de table. On va faire un tour. Quelle chance! J'ai mon épaule qui va exploser. Ça va être compliqué de trouver une table, le nombre de personnes. Essayons de voir dehors. Sinon... Attends, tu peux pas voir dehors? Ah, tu veux pas aller dehors? Non, et voilà, on s'est fait prendre la place. Donc, du coup, tu vas? Ouais. Non. Non? Non, parce que c'est pas débarrassé, on va devoir attendre je sais pas combien de temps. Il fait chier le monsieur. On avait la place, il nous a coupé la route, il nous a pris la table. Et il a bien vu parce qu'il s'est décalé après, mais il est quand même resté à la table. Elle est en train de nettoyer. On sait qu'on va pouvoir aller. Ah oui. Je vous reprends qu'on a trouvé une table parce que c'est compliqué. Coucou, on vient de manger au cabanas. Je vais vous montrer un peu ce qu'il y a à manger.
Je vous montre vite fait parce que là on doit aller vite à la chambre. Je vais vous montrer pour les autres buffets un peu plus en détail. I'll take the Là, il y a cake. des desserts. Oh, right there. Attendez, parce... Hi, can we have this one? It's strawberry something. You want it in a bowl or you want it chocolate? I know. là ça reprend pareil, c'était les desserts. Et là ça reprend des plats. J'aurais pensé que c'était avec un peu plus de choses différentes. C'est peut-être parce que c'est le buffet du... C'est le premier buffet de la journée. Il y a des salades, il y a des entrées, des fruits de mer. Là, il y a de la viande, des légumes, des petits pains, de la purée. Là, c'est des sauces et des pâtes. Ça reprend un peu comme l'autre côté. Du pain, du riz, du poisson, de la purée de pois et du saumon. Dans la soupe, des frites, du poulet, une mac and cheese. Voilà. Et donc le cabanas, il est là. Voilà. Là, on va direction de la chambre. Et à l'extérieur, là. On va poser nos affaires. Alors, va-t-on avoir un ascenseur? Ah, en voilà un qui arrive. Allez, le 2. On est dans un ascenseur fermé en plus. T'as le sac dans le truc. Ça va pas marcher, la porte va pas se fermer. Bah ouais, il va très grand. On peut pas rentrer à plusieurs. Hein. Petit ascenseur. On va Mais voir. au moins, c'est fait son taf. Ouais. Maintenant on va aller dans notre chambre. Alors, 200. Nous c'est par là. C'est par ici. Du coup. Hello, hello, hello. C'est par ici. Oui, c'est par ici. T'es sûr? Ah oui. Oui, 145. oui. Okay. So, just want to ask which day. On va voir. Ouais, c'est en descendant. Oh, you're 5:45. Okay. Watch out, guys. Sorry. So, in 2108 is Miss Barbara and Mr. On Andy. dit sorry, les gens ne s'en sortent pas. Du coup, on va bientôt arriver à notre chambre. 2098. Là? Ah, C'est là. Et on en a qu'une? on n'a qu'une valise qui est arrivée pour l'instant. Donc, hop. J'espère que c'est pas parce que les autres se vont contrôler. Tiens. Ouh, voici notre porte avec notre petit fichier Extenders. Hop. Voilà. Ça, c'est la tienne. Ça, c'est la mienne. Donc, vous allez découvrir avec nous. Imaginez les portes un peu plus hautes. Ça va pas tout rentrer là. Voilà. Vas-y, tiens. La porte. Je la tiens, je la tiens. Oh. Voici notre cabine. Pour les prochains jours. Ah, j'aurais bien aimé avoir un hublot, on aurait pu s'asseoir dessus, mais bon, c'est pas grave, il est bien, il est gros. Parce qu'on peut... J'aurais pensé avoir... Parce qu'on peut avoir un petit hublot ou un gros hublot. Oh, on est proche de la mer. Parce qu'en fait, on a soit un hublot comme ça, ou des fois, il y a des hublots où ça fait comme un siège où on peut s'asseoir. Ou alors deux petits hublots. Mais celui-là, heureusement qu'on n'a pas les deux petits. Mais, ah ouais. C'est un peu sombre, par contre. Ouais. Peut-être parce qu'on est en bas. On est basse quand même. Donc voilà. Donc bon. Oh, ça va être bien, on va voir la mer et tout. Je suis trop contente. Là, on est vraiment bien. Je vais vous faire vite faire un room tour. Il n'y a pas une lumière? Attends, je vais sortir, il faut sortir la valise. Aïe. Non, mais on sortira la valise après. Non, ah oui, c'est vrai. Il me faut une carte. Attends, j'arrive. Il me faut une carte. Que je dois. On va sortir les grosses valises. Ah non, c'est bon, ça a marché. Light cabine.
Et on translate. Ah, et que la lumière fut. Donc là, vous avez la porte. Là, vous avez une grande cabine, enfin un grand placard avec les gilets de sauvetage. Oula, attendez, il y a le coffre-fort qui bloque un peu. Donc, parce que là, c'est le coffre-fort. Il n'y a rien dedans. Il n'y a pas des sous. Les autres clients, ils n'ont pas laissé les sous. C'est dommage. Donc, tu me diras, on en a déjà trouvé. Pourquoi ça ne ferme pas? Ah si, c'est bon. Vous avez un deuxième tiroir. On va ranger nos affaires après. Après, vous avez ici. Non. Les toilettes. Ah oui, faut faire attention, il y a une petite marche. Oh, ben ils sont gentils eux. J'aime bien ça. Pour ne pas déranger ou faire attention, là ils mettent Ariel dessus. Voilà. Ils m'ont bien cerné. C'est tout petit. Coucou. Là. Voilà. Hop. Après ici. Ça doit être caution, wash your tape. Décidément, faut toujours wash your tape ici. La salle de bain. Oh, c'est trop mimi, kiki. Oh, on va repartir avec ça. Ça me fait penser à Isa Deschoubi. On va partir avec, les savons. Oh, mais elle est quand même pas mal la douche. Le jour de gloire est arrivé. Ah, il y a une pompe. Ah, ça c'est magique les gars. À Universal, il n'y en avait pas. Alors quand on voulait se bouiller avec les pieds, on était obligé de faire dans un espèce de truc en plastique. Et il y a du savon pour le corps en liquide. Parce que pareil à Universal, c'était une savonnette. Et c'était très chiant de se laver la savonnette. J'espère qu'ils vont retrouver avec la grosse valise pour que je puisse changer de chaussures. Ah, mais on peut même pas faire les magnettes ou tout comme ça parce que ils ont les grosses valises qui ne sont pas arrivées. Donc là, hop. Ici, on a un miroir. Avec toi. Avec moi dedans. Là, il y a la lampe. Ah oui, ça, regarde. Ça, je l'avais vu dans les vidéos sur internet. La lampe. Regarde. Ça, c'est les Disney Japon. Et il y a Disneyland Paris. Qui est juste là. Et après, il y a les Américains qui sont de l'autre côté. Regarde, ils ont une photo de toi. Ça, c'est Walt. Et sa femme. Attends, je regarde si par hasard. Si par hasard, il y a une nouvelle qui arrive. Non, c'est pas arrivé encore. Toi qui voulais te presser. Donc là, Je crois ferme. qu'elles sont là-bas encore en train Ferme. d'être distribuées. Donc là, voilà les deux parcs américains. Et ici, on a la télé. Ah oui, attendez. Comment j'ai mal fait le room tour. Ouais. Et là, il y a des verres. Avec ça, que bien sûr, ça sert à rien, mais on va repartir avec un ou deux. Parce que c'est le truc de la cruise. Avec Wally. Si c'est pour ça sert à quelque chose. C'est pour s'il y a des liquides, que ça remue. Oui, mais nous, ça sert à rien de les ramener à la maison. Oui. On va quand même les ramener. Voilà. Et là, c'était Walt et je crois que c'est Lily, sa femme. Là, il y a un rangement. On croit qu'il y a plein de tiroirs, mais non, il y en a qu'un pour deux. Un rangement. Deux rangements. Ah, il y en a là, ils sont par deux. 3 rangements. Et 4 rangements. Donc, oula. Ils sont plus difficiles à fermer, ceux-là. Donc, hop. Attention, pardon. T'es dans le passage. T'as testé le lit, toi? Ah non, pas encore. Non, Pourquoi le coussin il est écrasé? c'est pas moi. C'est- Ah, c'est pas moi, c'est toi qui t'es couché tout à l'heure. Ah oui. T'as pas honte, hein. J'ai pas fait gaffe, j'ai dû me pencher un peu trop. Non, Voilà. ça doit être le sac. Oui. Le GT. Un autre tiroir. Vas-y. La télé. Avec la chaîne du Magic. Là, il y a le frigo. Regarde. Oh, ça c'est excellent. On peut voir ce qu'il y a dans le frigo. Comment il s'ouvre le frigo? C'est d'ouvrir. Non, mais vas-y toi. Je vais péter le frigo. Ah, sur le côté là. Voilà, le petit frigo. Il n'y a pas de porte-bouteille sur le côté, ça c'est dommage. Ça, oh, un air dryer. Avec un truc de la cruise. Ouvre la Bible, peut-être celle-ci. Ouais, attends, non, non. Attends. Et puis non.
Attends. Là aussi, il y a un autre tiroir. Là, il y a un autre tiroir. Ah, regarde, elle est sur le sol. Ça sert à rien d'attendre devant la porte, ça va arriver. Putain, elle est pire qu'un gosse, elle. Non, mais j'ai cru que c'était le. Et que ça il passe là. Non, tu attends pour tester le lit non plus. Mets-toi dans un coin. Je sais pas où le mettre parce que t'es partout. Mets-toi sur le canapé. 2 secondes. Je fais. Dans le noir, comme ça, je serais. Ah bah comme ça c'est bien. Regarde, en fait il a du mal à se fermer parce que en fait donc là il y a tout ça comme rangement. Ah et j'avais vu qu'il y avait ça aussi comme rangement. Où il y a ça bien sûr qui va repartir avec nous. Et ça aussi ça va repartir avec nous. Et ça aussi. Et le crayon aussi. On va tout prendre comme ça. Oh, tu as piqué le crayon. Oui. J'ai piqué le crayon. Donc là voilà il y a les 2 tiroirs qui vont comme ça. Il y a de quoi s'asseoir. Il y a un miroir, il y a des lumières. Il y a le hublot. Et là, voilà, the second start to the right, shine in the night for you. Oh. Et nous, on n'a pas d'autres lits par contre. Il y en a qui disent qu'ils ont des lits au plafond. Peut-être celui-là, il se. Ouais, et ça va être un clac. Un clac-clac. Voilà. Donc là, on a la table. Et voilà. Ah oui, et là, on a le rideau pour séparer les deux. Donc c'est super. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va faire un truc. Attention. Vas-y. File. Au revoir. Non mais pas toi. Ouais, non, On s'en fout. non, mais voilà. Non, mais j'ai mal tourné. Attention. Attention. Non. Là c'est les vacances. Voilà. Ah, il est douillé. Donc bon, on va attendre les autres vacances. Les autres valises. Et je vous reprendrai plus tard s'il se passe quelque chose. Là je vous montre un peu. Il faut pas qu'on loupe. Ah, non. Ouais, là le cavernal de Dans Vista. 2 heures, il faut qu'on aille faire le truc là. Ouais, voilà. Bon, je vous reprends tout à l'heure. On est à la partie d'ouverture de midi.
train de partir. Pour l'instant, on sent pas trop, hein. Alors tu disais c'est mieux en vrai? Ouais. C'est beau. Regardez notre bateau. Et là on est dans une vraie croisière. Hein. Ouais. On est dans la mer. Regardez. On a vu la fête de Mickey du départ, on a entendu la grosse corne qui faisait la musique de Pinocchio. Voilà. Voilà le départ. Je reprends plus tard si on fait autre chose. Pour la prochaine activité qu'on fera. À tout dire, dis-moi, enfin je vais lui demander de répondre. Alors maintenant elle répondait son nom. Is to tell a story, a ghost story. And I happen to have a particularly spooky one to share. My favorite is the legend of Sleepy Hollow. One cold October night, a certain Dutchman called Ichabod Crane was heading to his home in the hollow nearby. His path led next to the old Sleepy Hollow cemetery, where a headless Hessian soldier was buried. At midnight, Ichabod came inside of the graveyard. It was a dark night with no moon, and the only light came from his lantern. The Dutchman was nervous about crossing the graveyard, remembering the rumors of a galloping ghost he had heard. Nevertheless, he stumbled along, whistling to himself to keep up his courage. Suddenly, he stopped, his heart pounding in fear, when he saw a light rising from the ground in the cemetery. Before his startled eyes, a white mist burst forth from an unmarked grave and formed itself into a large horse carrying a headless rider. The Dutchman let out a terrible scream as the horse leapt toward him at a full gallop. He took to his knees, running as fast as he could, making for the bridge, since he knew that ghosts and evil spirits do not dare to cross running water.
almost never seen again. The Headless Horseman continues to roam the roads near Tarrytown on dark nights. From that day to this. Lucky for us, the horseman can't swim. Or can he? Now, that wasn't too scary, was it? Just a little something to get the heart pumping. But I can see we've achieved that perfect spooky atmosphere, so I think it's time to wake up the pumpkin tree. Oh, don't be afraid. We'll call them together and see what happens. Are you ready? Your sense of dread. Give me a laugh to rattle the dead. The Halloween spirits are close. This I can feel. Scream, trick or treat, and let's finish the deal. Let's do it. Trick or treat! Ringing of my thumbs. Something wicked this way comes. Here tonight, for all to hear, the truest sound of ghoulish cheer. Witches' laughter and ghoulish growl. Zombies, monsters on the prowl. Bring the power of nightmares unseen. Bring them to life. It's Halloween. Boys and girls of every age, wouldn't you like to see something strange? Come with us and you will see. It's our world of Halloween. Oh, this is Halloween. This is Halloween. Pumpkin scream in the dead of night. This is Halloween. Everybody kissing trick or treat. So the next one dies right. Décale-toi parce que t'arrêtes pas de me cogner. Remets-toi devant. Everyone hail to the pumpkin song. Now, I must be going here, friends. I have lots to tend to. But I want to leave you with one final thought. This tree is here because of you and the powers of your imagination. So, if you ever Ah, c'est trop beau. Eh, on n'est pas loin de des fenêtres en plus. Coucou, je vous reprends bien plus tard. Je vous expliquerai tout pour plus tard. Son coup.
chaque réponse juste avant. On a eu vraiment 3 minutes avant que ça commence. Hein. Ah, c'est le menu. Is everybody doing great today? How are you? Speak very. I speak better. How are you doing? Fine. Nice. Okay. Actuellement, tu t'as étudié aujourd'hui. Et si t'as bien bu, je crois, aujourd'hui. Vas-y. Oula, c'est trop marrant. Alors attends. Attendez, la voici. Faites pause. Pour ceux qui veulent voir. J'ai même pas eu le temps de regarder. J'essaie de le faire doucement. Mais ça tangue pas mal. Donc voilà. Et ça doit être les vins. Je sais pas si vous verrez bien. Désolée, j'ai un peu vite. C'est pas facile avec une main. Ouais, c'est les vins. Non, c'est les vins, c'est bon. Alors, oula, je vais filmer pour vous dire. Spécialité cocktail, Kilim, Margarita et Mirage. Flash Gourde, Blueberry, non alcool. Est-ce que c'est compris dedans ou pas? Ça, je ne sais pas. Donc, parce qu'il y a Kilim, Margarita qui est Cosmigo, Licor, Fresh Lime, Juice and Citron. Donc en fait, c'est citron avec de Margarita. Le Mirage, c'est fraîche, yogourt, blueberry, blackberry, raspberry and magic. Je pense que c'est. Alors en entrée, tu as du prosciutto, mozzarella and tomate bruschetta. Attends, est-ce que c'est le menu d'origine ça? Spécial cocktail. Ah non, regardez ça, c'est un menu spécial. Un menu spécial, mais le menu de réponse. Je sais pas si on peut avoir ça en fait. Alors là, je suis perdue. Parce que là, il y a ça, mais il y a ça en dessous aussi. Je ne sais pas. Bon, attendez, en tout cas, le menu, il est comme ça. Et l'autre, il est comme ça. Voilà. Donc, je vais regarder un peu comment c'est. Je reprendrai plus tard quand on aura les plats. Coucou. Alors là, on a les premières entrées et les verres qui sont arrivés. Moi, j'ai pris un thé sans sucre. Ma mère, elle a pris un cranberry. Là, c'est ma première entrée parce que j'en ai pris deux parce qu'en fait, elle s'est trompée. Elle nous a donné 2 fois la même entrée. Donc, j'attends pour ma deuxième. Mais ma première, c'est une soupe de mangue et papaye. Et ma mère, elle a pris. Tu vois, montre ton assiette. La bruschetta. C'est la bruschetta. Il y a l'air d'avoir de la mozza, des tomates, du jambon, peut-être des poivrons. Donc voilà, on va commencer à manger et je vous reprends pour vous montrer la suite. À tout. Et coucou, voici mon entrée de saumon. Bon, si t'aimes, faut recommander, hein, parce que il y a une demi-tranche de saumon, mais ça va sûrement. Déjà, la soupe est très bonne. Et toi, tes bruschetta? Impeccable. Il n'y en a pas beaucoup, donc c'est bon. Ouais, pour l'instant c'est très bon. Mais c'est bien qu'il y ait des doses comme ça parce que si vous voulez goûter plusieurs trucs, au moins vous pouvez goûter tout avec ce qu'ils servent là. Hein. Parce que je trouvais ça petit quand je voyais les choubis manger du saumon dans leurs blogs de croisière. Mais c'est encore plus petit que j'imaginais. En gros, voyez ma main, ça fait 3 pouces et j'ai pas des grandes mains. Non, c'est une demi-tranche c'est une demi-tranche de saumon en fait. C'est pas aussi grand qu'une tranche, hein. Mais ça a l'air bon. Je vous reprends quand j'aurai fini les entrées pour mon plat. Voilà mon plat. Thank you. Et voilà mon plat. Et ton plat, elle a presque fini. Non, il est à moitié. C'est une soupe aux palourdes et moi c'est un steak, on dirait
avec de la tomate, de la purée et des asperges. Enfin du verre. Non, c'est des choux de patates, pas lourd. Ouais, c'est une soupe de patates pas lourde. Elle est bonne, hein. Ouais. Pour l'instant, c'est très bon. Et le saumon est super bon. Une tuerie le saumon. J'ai jamais mangé du saumon fumé aussi bon avec les capres et tout. Mais c'est parce que c'est bon qu'ils en mettent pas beaucoup. Hein. En tout cas, je vais manger mon steak. C'est très bien après les petites portions comme ça, on peut goûter plusieurs trucs. Et quand on n'a pas trop faim, c'est parfait. Je vous reprends au dessert. Je vous montre, ma mère a eu la carte des desserts. Ils sont hyper rapides. Hein. J'ai même pas le temps, on n'a même pas le temps de poser la fourchette. Ils prennent tout. Tu poses ta fourchette, hop, c'est débarrassé. Bon, tu baisses pas parce que tu t'occupes tout de suite. Ouais. Bon, je vais manger mon steak et je vous reprends. Voilà mon dessert qui vient d'arriver. C'est beau et en plus c'est bien parce qu'il y en a un tout petit peu. Donc ça c'est bien. Franchement les portions sont super. Hein. Là c'est pas trop gros. Bon après si c'est bon c'est sûr qu'on aime toujours en remanger. Mais au moins là c'est pas trop gros. Mon steak était super bon. Il était tendre. Après ma mère elle a moins aimé parce qu'elle elle mange de la viande limite crue. Et moi je le mangeais médium. Mais sinon c'est vrai qu'il était tendre et qu'il avait un bon goût. Hein. Ça on peut pas dire. La purée était bonne mais un tout petit peu sèche. Et les asperges étaient comme des ailes croquantes. C'est cuit mais croquant. Et la tomate cuite, bon c'est une tomate cuite, c'était bon quand même. C'est pas ce qu'il y avait de meilleur. Mais j'aime bien enfin manger des légumes. Voilà, donc je vous reprends pour vous montrer la crème brûlée quand elle arrive de ma mère. Et voilà la crème brûlée, je vais vous montrer avant. Donc on va manger les desserts, à tout à l'heure. Et coucou, je vous reprends bien plus tard. Il doit être 23h30. Là, je sais pas. Je crois qu'elle est là-bas ou de l'autre côté. Oui, elle demandait où c'est qu'il y avait à boire. Je vous reprends, il y avait 23h30 parce que on a couru dans tout le bateau après le repas pour distribuer les fichiers Extender. C'est de l'autre côté alors. Mais non, on n'a pas été au bout. Bien. Oui. Donc, comme je disais, on a été manger aux réponses. Et le vlog, je sais pas s'il va être très long aujourd'hui. Parce que c'est des galères. Déjà. De quoi tu parles? Oh là là. Elle me fait marcher dans tous les côtés parce qu'elle m'écoute pas. Je m'en fiche. Je vais pas l'écouter. Je vais faire ce que je veux. Je lui dis que c'est de l'autre côté. Oui. J'ai plus de pieds. Donc oui, comme je disais, on est parti de l'hôtel ce matin dans le Uber. J'ai pas pu trop vlogger tout ça à cause du Uber. Après le temps de monter dans le bateau, de manger, d'aller faire le truc de sécurité. Après avoir fait le truc de sécurité là, parce qu'il y a un examen de sécurité, on a eu la partie de départ, là, la fête de départ de Mickey. Après ça, attendez parce que là, je sais pas où c'est. On est de l'autre côté. On a le droit de traverser là. Ce qu'elle t'a expliqué l'autre. Oui, excusez-moi. Ouf. Ouais. Oui. Ça sent la piscine. She tried to break in last night. Attends. Cruella. Makes sense. Je peux plus descendre les escaliers, tu me fais. Bon. Oui, je recommence. Comme je disais, je vous ai pris un peu plus tard parce que ça a été chaud aujourd'hui. On est parti de l'hôtel. On a eu 1 heure de Uber. Après 1 heure de Uber, on a pris lift. On est arrivé ici, le temps de faire le check-in, d'aller manger, d'aller faire le truc de sécurité du bateau. Après, on a dû aller on a fait la fête de départ de Mickey. Après la fête de départ de Mickey, on a fait on a été voir le départ du bateau. On est descendu pour aller commencer à faire les fichiers Extender. Quand tout d'un coup, on s'est rendu compte. Enfin, on est descendu, on a fait notre porte pour les magnettes. C'était long de s'essayer de déplacer tout ça. Je vous montrerai comment aller la porte devant. Dès qu'on a eu fini, on s'est posé pour commencer les fichiers Extender. Mais on a vu l'heure.
il était déjà 19h. Non, 18h58 et le spectacle était à 19h. Donc on a couru. Non, il était 17h58 et le spectacle était à 18h. On a couru comme des tarés pour y aller. Et tout le monde disait, si vous allez à la dernière minute, vous allez avoir des places pourries. J'ai dit, on va avoir des places pourries, mais au moins, sinon, on ne le verra pas le spectacle. Donc on a couru. Qu'est-ce que tu prends? Je reprends du thé. Attendez, je prends à boire. Bah, c'est bon? Non, je regarde juste. Oui, donc je disais, on a couru pour aller à Réponse et on s'est dit on va avoir des places pourries, mais sinon on ne le verra pas. On est arrivé, on a eu des super bonnes places. Ça, le discours du, je sais pas si c'était le capitaine ou la présentatrice, a commencé juste quand on est arrivé. On s'est assise pendant qu'elle commençait à parler. On a vu le spectacle, c'était super bien. C'est vrai que j'avais entendu dire que c'était digne des Broadway. Et ben ça ressemblait en légèrement moins bien parce qu'il n'y a pas au moins là, ils peuvent pas avoir des décors pareils. Mais ça ressemblait à Frozen ou à La Belle et la Bête qu'il y avait à Mogador et Frozen qu'il y avait à Londres. Et c'est bon? Et c'était vraiment bien. Et après ça, on est sorti du spectacle. On est parti pour aller faire les premiers fichiers. Non, on a été voir le spectacle de l'arbre qui s'allume, l'arbre d'Halloween qui s'allume, où c'était un arbre de citrouille. Je vous mettrai une vidéo, si j'arrive à mettre la vidéo, je vous mettrai la vidéo. Après, on a couru pour aller faire des fiches extenders, mais on a commencé, on a vu que c'était l'heure du repas et qu'on allait être en retard, donc on a été les poser. On a été au repas. Après le repas, on a continué les fiches extenders et on a eu le temps de courir à droite à gauche dans tout le bateau pour tous les trouver, pour essayer de les faire accrocher à chaque porte et tout ça. Et bien maintenant il est 23h, on a loupé tout ce qu'on voulait faire. On est crevés et comment ça s'appelle? Et là on va chercher, on est parti chercher à boire pour rentrer après dans la chambre pour se reposer. Et au début on a bien rigolé parce que quand on était en train de mettre les magnettes, il y en a un des fiches extender qui est venu nous les amener en même temps. Et enfin c'était pour les chaussettes. Et quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est du lait entier, sûrement. Bon, c'est entier. Sûrement. Bon, est-ce qu'on peut y aller maintenant? Oh là là, elle est pénible. Bon, comme je disais après, on a galéré à courir partout et tout. Et oui, les gens sont venus parce que on a participé aux chaussettes de fiches extender. Et quand les gens sont venus pour les chaussettes, donc je sais pas s'ils ont vu, parce que quand on est revenu, on a retrouvé des fiches extender. Et au début, on était déçus parce qu'on s'est dit, on est déçus. Ça nous a fait rigoler parce que nous, on s'est pris la tête pour tout faire. On a reçu une paille et un autocollant. Et donc on s'est dit, ouais, vas-y, on aura fait plein de trucs. Et eux, ils ont fait une paille et un autocollant. Et au final, c'était les mêmes qui sont venus parce qu'ils nous ont donné un truc supplémentaire parce que nous dans le paire en France on a souvent les chaussettes qui se vendent par paire de 3, donc nous on leur a donné des paires de 3 et eux ils nous en avaient donné qu'une, donc je pense qu'ils ont dû se sentir coupables et se dire allez pourquoi pas. Et du coup ma mère elle a trouvé le premier canard, pour ceux qui connaissent les gens cachent des canards dans les cruises, et ma mère elle a trouvé le premier petit canard devant notre porte, donc voilà, c'était rigolo. Et donc après on a regardé, pour l'instant on n'a eu rien eu, on a eu que des bonbons d'un des groupes. Et c'est à peu près, enfin, ils en ont donné moins que ce qu'on a donné, mais nous ça n'existe pas trop en... Enfin, ils ont donné des petits sachets qu'ils ont fait avec des bonbons qui étaient dans un paquet, ils avaient dû avoir un gros paquet. Mais nous pour le transport, au lieu de prendre un gros paquet, on a pris des petits sachets que je vous ai montré de toute façon dans la vidéo fichier Extenders. Donc voilà, donc hâte d'être demain pour savoir ce qu'on va avoir aussi. Et là, on est en train de se prendre à boire. Il y a le toboggan du côté enfant. Et il y a Cruella qui est en train de passer. Cruella le film avec Emma Stone qui est en train de passer au niveau de la piscine. J'attends ma mère qui met très longtemps, alors j'ai envie d'aller aux toilettes. Qui met très longtemps à se prendre à boire, qui teste toutes les boissons. Je vais vous laisser pour l'instant. Je vais retourner à la chambre pour la conclusion.
de la journée. Je vous montre. Ou alors si je retombe sur quelque chose d'intéressant. Ah si, attendez, je vais vous montrer. On va aller voir la mer. Ah oui, et au fait, le repas était super bon. Hein. Okay, on la voit pas trop. Non, là, on voit pas. On voit pas avec le reflet et la lumière. Mais c'était marrant parce que moi qui suis très fan de Titanic, que c'est mon film préféré, quand on passe sur le pont, on a vraiment l'impression d'être dans le film, ça ressemble. Et quand on était dans les couloirs pour chercher les fiches extender, on était en train de faire les répliques. Et quand Rose elle est en train de chercher Jack, parce que on cherchait partout les fiches extender et là j'étais là en train de dire Jack, t'es où? Et on faisait les répliques du film et tout. C'était rigolo. Au bout d'un moment, avec la fatigue et le fait de chercher partout, on n'en pouvait plus. Donc voilà. Bon, là, je vais vraiment vous laisser pour rentrer plus tard. Donc à toutes. Coucou, on vient de rentrer. Désolée. Alors oui, la femme de ménage, elle a fait une truc. Non, mais on rigole parce que ça fait 15 fois que je lui dis à ma mère ne touche pas, je vais prendre la vidéo du crabe. Elle arrive, elle me voit prendre une photo, elle commence à se faire le crabe. Et j'étais là, mais t'es sourde, j'ai dit j'ai pas fait la vidéo. Ah bon. Donc ça c'est, voilà, ils font des structures en serviette et là c'est un crabe où il y a 2 chocolats. Et elle nous a fait ça, déjà elle nous a rangé la chambre pendant qu'on était en train de faire le fiche extender et qu'on était parti au théâtre. Et elle a mis les 2 petites peluches. Voilà. Donc c'est rigolo. Ça vous fait un peu de spoil sur le vlog, sur le haul. Voilà. Donc là il y a un peu de merdier. On va enfin se mettre au lit. Donc voilà. Dès que je suis posée, je vous fais le débrief. Et recoucou, me revoilà pour la conclusion. Encore le jeu du montage, comme à chaque conclusion. Donc petit résumé de la journée et petit résumé de ce que vous aurez dans le prochain vlog, comme d'habitude. Donc déjà, on a commencé ce matin, on s'est levé, il était à peu près, je crois, vers 9 h. On s'est levé pour notre dernière journée, notre dernière matinée au Cabana Bay. Après, donc on a préparé la fin des affaires, c'est là où je vous ai filmé le petit coin de la dernière fois qu'on voyait la vue. Après, on est parti manger au food court du Cabana Bay, je veux dire. Et là, on a pris des gaufres et des pancakes. C'était pas terrible, hein, franchement, on n'a pas beaucoup aimé. Avec ça, on a trouvé aussi des Cheetos à faire comme nouilles instantanées qu'on a ramené en France. Et on a trouvé aussi du Nutella avec des sticks de bretzel salés à plonger dedans. Ça, c'était pas mauvais, on les a mangés quand on est rentré en France. Petit spoil, pour vous dire un peu les petits trucs qu'on a ramenés. Mais sinon, les plats qu'on a pris sur place, à part la barquette de fruits, parce que je crois qu'on avait pris des fruits avec la gaufre et les pancakes, et à part les fruits qui étaient pas si mauvais, le reste était vraiment très très sec, donc c'était pas terrible. Et donc après ça, le temps qu'on quitte la chambre, il était 10 h, on a été manger vers 10 h 30. On est parti en direction de Port Canaveral. Donc là on a eu à peu près 1 heure de Uber, à peu près 1 h, 1 h 10. Et on devait rentrer au port, on pouvait embarquer sur le bateau à partir de 13 h. Donc en fait on a été manger, comme je vous dis, vers 10 h, 10 h, 10 h 30, le temps de tout sortir et d'amener les affaires. Non, on a quitté la chambre à 10 h, le temps de se préparer, finir les affaires, on a été manger et on est remonté dans la chambre juste pour chercher les valises, parce qu'en fait on avait la chambre jusqu'à 11 h. Donc on a fait ça, donc on a quitté totalement l'hôtel à 11 h. Et on est parti en direction du coup de Port Canaveral, où on a pris le airlift. Et je me souviens plus trop des prix, je crois que c'était dans les... Je sais pas si c'était pas dans les 50 ou les 80... Non, les 80 $, un truc comme ça. Parce qu'il y a il y a quand même 1 h 10 de transport. C'est entre 50 et 80 $, de mémoire. Bon là je vous dis ça fait... là on est au mois de mars, donc pendant que je suis en train de continuer à finir mon télévlog. Donc ça date d'un petit moment quand même. Mais normalement, si je me rappelle bien, c'était à peu près ça. Après, arrivé, on a dû laisser nos bagages pour la cruise.
Et là par contre vous avez des gens qui vous les amènent, donc si vous avez déjà les étiquettes c'est bon, vous pouvez laisser vos bagages. Sinon il faut essayer de chercher une étiquette. Nous on avait déjà les étiquettes, donc on s'est pas renseigné pour savoir où chercher des étiquettes, mais normalement je crois qu'il faut se renseigner à l'accueil du port. Mais en fait les étiquettes c'est les étiquettes avec les numéros de vos cabines, parce qu'en fait c'est eux qui les montent automatiquement. Et là par contre il faut laisser un pourboire. Donc c'est à peu près, je crois que c'est 2 à 5 $ par bagage, je crois, un truc comme ça. Nous dans le doute on savait pas trop, donc on avait peur de trop donner, comme en plus déjà le voyage coûtait cher. Donc je crois que c'était, ouais, nous on a dû donner 2-3 $ par bagage, et comme on en avait 4, donc faites le calcul. Normalement oui c'est ça, donc on a dû donner entre 6 et 9 $, non 6 et 10 $, un truc comme ça on a donné. Donc après on est monté sur le bateau. Il était à peu près, quand on est monté, oui il était 13h. 13h passé, même le temps de, il devait être 13h, 13h30, le temps de passer tout ce qui était la sécurité, d'attendre qu'ils nous appellent et de rentrer, de regarder l'intérieur du bateau. C'est là où je vous ai filmé l'intérieur, où on doit donner notre nom. En plus on profitait pour regarder aussi sur la passerelle, voir comment c'était le bateau d'extérieur. Il fallait se laver les mains en rentrant sur le bateau, donc le temps de faire ça il était 13h30, entre 13h et 13h30. On a après directement été au Cabanas. C'est le buffet à volonté du bateau. Donc là on a été manger. Et du coup oui on est parti manger au Cabanas et c'était super bon. Je vous ai pas filmé ce qu'on a appris à manger parce qu'en fait on n'avait pas le temps, on était chargé avec nos sacs. Donc on a été juste essayer de chercher une place. C'est là où vous avez vu, j'ai filmé on a cherché la place. Et après je vous ai filmé vite fait le buffet pour que vous ayez au moins un aperçu de ce qu'il y avait. Mais j'ai pas eu le temps de filmer ce qu'on a mangé parce que oui comme je vous dis on était chargé et on devait se dépêcher parce que le temps qu'on monte par rapport à l'exercice de sécurité, qu'on devait mettre nos manettes et qu'on voulait essayer de profiter, donc on s'est un peu dépêché. Et c'est pour ça que j'ai oublié de vous montrer et de filmer ce qu'on a pris. Mais en tout cas c'était très bon, il y avait pas mal de choix, de toute façon vous l'avez vu dans la vidéo, à part les crevettes, que je sais pas ce qu'ils font avec les crevettes. Ça a pas de goût, on dirait qu'ils enlèvent le sel des crevettes, qu'ils les font fades pour pouvoir les mettre dans... pour pouvoir les plonger, que ça ait plus le goût de sauce, parce que nature franchement c'est vraiment dégueulasse. Mais là c'est juste de la pâte en fait, et ils ont enlevé tout le goût de la crevette, et en fait vous avez juste la texture de la crevette et elle a pas de goût. Après les crevettes chaudes sont bonnes, parce que en fait c'est bon quand elles sont marinées ou avec de la sauce, même de la sauce mayo en fait, mais en fait ils enlèvent le goût de la crevette pour qu'on sente que la mayo je pense. Et mais sinon en général si je me rappelle bien je crois qu'on avait pris des mac and cheese et elles étaient pas non plus extraordinaires, on aurait pensé qu'elles étaient meilleures. Je me rappelle plus de tout ce qu'on a pris. Je crois qu'on a pris de la viande, on a dû prendre un petit tenders aussi. Mais je sais que pour les crevettes que je m'étais rappelé ça, parce que ça m'avait marqué les crevettes qu'elles avaient pas de goût. Ma mère elle a pris une pince de crabe qui était pas mauvaise, de ce que je me rappelle. Après je me rappelle plus trop ce qu'on a pris, on a pris un peu de tout pour goûter ce qu'il y avait là-bas. Et c'était des trucs quand même assez classiques. Et je vous dis ça parce que, petit spoil, on y est revenu et ils ont changé un petit peu. Il y a midi, on y est repassé le jour où on a été en mer. Et ils avaient quelques trucs qui étaient différents et que j'ai un peu... Oui, je crois que j'ai préféré ce jour-là. Là, c'était vraiment les plats, comme je vous ai montré, où on a goûté un peu de tout. Mais ça reste bon quand même, il y a quand même pas mal de choix, à part les desserts. Après, on a été en direction de notre chambre. Parce que les chambres sont disponibles qu'à partir de... entre 13 et 14h, un truc comme ça, voire 15h, et le bateau part vers 16-17h. Donc là, on a été, directement après manger, on a été dans notre chambre poser nos sacs à dos. Quand on est arrivé dans notre chambre, il y avait qu'une valise qui était, c'est là où normalement j'ai filmé. Donc il y avait qu'une seule valise et les autres elles tardaient à venir, mais le problème c'est qu'on avait besoin d'avoir les magnettes parce qu'on voulait essayer de faire pendant le petit temps de pause là, comme les gens montaient sur le bateau qui n'avaient pas encore des activités, on voulait essayer de coller les magnettes, mais donc c'est pas venu. Et en plus on voulait un peu changer de chaussures et se changer un petit peu. Mais donc on a attendu, ça a mis du temps. Ils sont pas arrivés et on a dû être appelés d'abord au truc de sécurité. Parce qu'on avait 1 heure avec un numéro pour se rejoindre un endroit. Parce qu'en fait il y a des secteurs, en fait chaque cabine est obligée de le faire. Tous les passagers sont obligés d'aller à la sécurité. Un peu comme dans les avions quand ils vous expliquent les trucs à faire s'il y a un accident. Et là c'est pareil, ils vous expliquent comment mettre les gilets de sauvetage et ils vous expliquent quoi faire en cas de naufrage ou d'accident dans le bateau. Et c'est comme c'est obligatoire, vous êtes obligé d'y être. S'il y a quelqu'un qui manque, il commence pas le temps qu'il y a quelqu'un qui manque. Donc ça, vous attendez pour le faire. Dès que c'est fait, là en général, il y a la Cello est parti. Donc c'est la fête pour
de départ. Là, vous entendez la corne du bateau faire la musique de Pinocchio quand on prit la bonne étoile. Et sur certains bateaux, ils font d'autres musiques, mais en fait, c'est une musique de Disney qui passe sur la corne du bateau quand le bateau s'en va. Et donc, on y a été. Donc là, je vous ai montré quand on y a été. Après ça, du coup, on a vu le bateau partir, donc dans l'extrait que vous avez vu. Parce qu'on a fait la fête et après avoir fait la fête, on est monté sur le pont pour le voir partir. Dès qu'il est parti, on est retourné à notre cabine pour voir si nos affaires étaient enfin arrivées parce qu'on s'est dit bon là le bateau est parti donc peut-être que là entre temps les affaires sont venues. On est descendu en parlant de ça, oui la Cello est partie, c'était sympa. On n'était pas trop bien placés parce qu'on savait pas trop au début on cherchait notre cabine, le temps d'attendre notre valise, qu'on voyait l'heure, puis après aux endroits de sécurité, le temps de trouver les endroits. On n'était pas vraiment tout devant, d'où le fait que vous avez des images qui sont pas non plus... Parce qu'en fait, on voulait essayer d'être sur le pont pour voir le départ et en même temps la fête, mais le pont était bondé. Donc du coup, on a dû rester en bas, là où j'ai filmé. Et c'était bondé par les petits devant la scène, donc j'ai pas pu trop filmer comme il faut. Après, du coup, quand on a vu le bateau partir, on est redescendu après qu'il soit assez bien parti pour retourner dans la cabine, voir si nos affaires étaient arrivées. Là, normalement, je crois qu'il y a une petite valise qui est arrivée parce qu'on avait 2 valises cabine et 2 valises soutes. Il y en a une cabine qui était arrivée entre-temps, mais les soutes n'étaient toujours pas là. Donc, entre-temps aussi, on est rentré, notre femme de ménage s'est présentée à nous parce que votre femme de ménage qui s'occupera de vous pendant toute la croisière se présente à vous le premier jour. Et donc elle s'est présentée, on lui a demandé où c'est qu'étaient les bagages, elle nous a dit qu'elle savait pas trop. Et enfin non, c'est avant qu'elle se présente, il y a un autre housekeeping qui était dans le secteur en fait, parce que nous, on était la première cabine, je crois, ou la deuxième, avant la fin de secteur de notre housekeeping, et ça passait à un autre. Et comme ça a tardé, en fait, c'est quand elle s'est présentée, on lui a demandé, elle a dit qu'elle allait voir, on a attendu encore un moment, et ça venait pas, donc quand on l'a croisée, on lui a demandé s'il y avait des nouvelles. Et donc c'est le housekeeping du secteur d'à côté qui a été nous les chercher dans la soute parce qu'en fait il y avait eu un problème parce que en gros on avait une multiprise, mais je savais que les multiprises étaient interdites sur le bateau, mais moi je pensais que c'était la multiprise avec, vous savez, le long truc avec le câble qu'on branche. Je me suis dit c'est peut-être une question à cause du câble, donc j'avais acheté une multiprise carrée, que ça faisait vraiment un carré où il y avait des prises partout et qu'on mettait au mur. Et en fait non, ça doit être en fait la charge de la multiprise que ça peut peut-être provoquer des problèmes. Donc à ce que j'ai entendu, je crois qu'on peut avoir que des multiprises USB, mais de toute façon, et vous pouvez pas avoir des multiprises de base, peut-être pour une question de tension, que ce soit n'importe quelle multiprise, mais vous pouvez avoir des adaptateurs. Et mais dans la chambre, vous avez quand même des prises européennes, des prises anglaises, et des prises américaines, et des prises USB et USB-C. Donc du coup, vous pouvez charger quand même. Mais donc le temps qu'ils regardent les bagages, qu'ils prennent la prise, parce qu'ils ont gardé la prise au port, la multiprise, ils l'ont gardé, mon cube de multiprise, ils l'ont gardé au port et ils m'ont laissé un papier pour me prévenir d'aller les chercher au revenant. Donc le temps que ça fasse ça, c'est pour ça que ça m'a mis longtemps. Au début on a eu peur, on s'est dit les valises elles sont restées au port. Mais au final on les a eues. Après on a fait les magnettes, on s'est mis à coller tous nos magnettes sur la porte. On s'est changé, on s'est installé, on a installé nos affaires et tout ça. Et on a mis les fiches extender, on a mis le filet de fiches extender. Et là, on pensait avoir le temps de le faire, mais on n'a pas eu le temps. On a eu juste le temps d'arranger les magnettes parce que j'en ai fait beaucoup, et peut-être même beaucoup trop. Entre temps, il y en a quelqu'un qui commençait à faire les fiches extender et qui nous a amené un de nos fiches extender. Donc on a pu faire l'échange de chaussettes à ce moment-là, parce qu'ils étaient en train de faire le tour pour poser les affaires. Et quand on a fini la porte, on s'est dit bon c'est là on allait prendre les fiches extender pour le faire nous. Sauf que là on a regardé l'heure et le spectacle, parce qu'en fait vous avez une rotation sur le bateau où vous avez un repas soit à 17h30, un truc comme ça, 17h30 ou 17h45, et après à 20h vous voyez le spectacle. Ou alors vers 18h vous voyez le spectacle et à 20h vous mangez. Nous on a pris ça parce que 17h c'est trop tôt hein, pour des Européens. En général 17h c'est beaucoup trop tôt pour manger. Les Américains ils mangent très tôt. Donc nous on a pris la deuxième rotation. Et donc du coup quand on a fini les magnettes on s'est dit bon c'est bon, on va pouvoir les faire. Maintenant qu'on a fini de s'installer, de tout faire et tout, on va pouvoir prendre des fiches extender pour le faire. Sauf qu'on regarde l'heure, le spectacle il était à 18h, c'était le spectacle de réponse. Il était 17h50 ou 55, un truc comme ça. On s'est dit, oh le spectacle on va le louper, c'est dans 5 minutes. Donc là on a speedé quelque chose de malade. On a couru jusqu'au théâtre et on pensait avoir des places mais pourries. Et au final, on s'est retrouvés sur des bonnes places. Je vous ai mis la photo.
Vous allez voir enfin dans les photos, il y a les photos qu'on a prises dans la journée où il y a j'ai pris en photo le rideau parce qu'on n'a pas le droit de filmer. Donc vous avez le rideau de réponse mais pas le spectacle. Parce que c'était, je sais pas si j'ai dit, mais c'était le spectacle de réponse. Donc en fait ça vous raconte l'histoire du film, c'était sympa. Mais c'est l'histoire du film en résumé avec quelques petits gags. Et donc finalement on a réussi à être bien placé. On a bien aimé, ça a duré 1 heure à peu près le spectacle. Donc après on est sorti, on a voulu aller faire à ce moment-là les fiches extender du coup. Donc on est allé jusqu'à la cabine. On a commencé à prendre les fiches extender. On en a distribué 2, je crois. Et après on a dû reposer les fiches extender parce qu'on a vu que c'était l'heure du repas. Parce que comme on avait le repas à 20h, le spectacle a fini vers 19h, 19h30 parce que ça durait entre 1 heure et 1 heure et demie. Le temps que ça commence, qu'il fasse le discours et tout ça, de la croisière et tout ça. Et donc le temps de revenir à la cabine, en plus on est passé par les boutiques, on a vu que c'était toujours fermé encore les boutiques. Ça ouvrait que vers 19h30 et là il était un peu avant 19h30 donc on a finalement décidé de faire les fiches extender à la place. Parce qu'en gros oui on est sorti à 19h, 19h10 du spectacle, on est arrivé c'était 19h30, je crois que les boutiques étaient pas tout à fait ouvertes donc on s'est dit on fera les boutiques plus tard. Et on est parti commencer à faire 1 ou 2 fichiers extender. Mais quand on a vu l'heure, le temps de faire l'aller-retour, c'était déjà notre heure pour aller manger. Donc là, on est parti manger. On a fait le repas d'ouverture, hein, parce que le premier jour, vous avez un repas d'ouverture. Et en fait, vous avez 3 restaurants où vous tournez. Et vous avez une rotation sur 3 restaurants, que vous fassiez 3 nuits, 4 nuits, 5 nuits, je crois que les croisières elles vont jusqu'à 14 nuits. En fait, vous avez ces 3 restaurants principaux qui sont gratuits et vous tournez. Vous avez des rotations différentes des fois, par exemple, si vous faites 4 nuits, vous pouvez tomber 2 fois sur celui de réponse et vous tombez 1 fois sur l'animateur palette et 1 fois sur lumière. C'est après, si vous avez 3 nuits, vous faites un restaurant par soir. Donc là, nous, on avait le réponse, mais c'était le repas d'inauguration, enfin le repas d'embarquement. Parce que vous avez le repas qui fête l'embarquement, vous avez, comme il y a une soirée pirate, vous avez un repas pirate, et vous avez les repas des restaurants. C'est pour ça que quand vous faites une croisière 3 nuits, vous allez pas avoir sûrement tous les repas. Après, je sais qu'on peut commander sur tous les restaurants. En fait, si vous êtes dans un restaurant, vous êtes pas obligé de suivre la carte, à part le jour d'arrivée. Quand vous arrivez, vous êtes obligé d'avoir la carte de le repas de fête du bateau, parce qu'en fait, ils ont que ça. Et c'est les autres jours, quand vous avez les menus principaux des restaurants, vous pouvez commander n'importe quel repas dans chaque restaurant, même si vous avez la carte attitrée au restaurant, que vous voulez un truc qui y est pas. Et je sais qu'on a le droit de le faire en général, mais je sais plus si on a le droit de le faire quand c'est la soirée pirate. Mais en tout cas, ce que vous devez retenir pour cette journée-là, c'est que c'était le repas de embarquement, et le repas d'embarquement, normalement, il y a que celui-là, et c'est à partir des autres repas qu'on peut commander ce qu'on veut, même si ça ne fait pas dans le restaurant, parce que en fait les cuisines, c'est les mêmes cuisines pour tout le restaurant. Donc vous pouvez commander ce que vous voulez. Oui, donc du coup vous pouvez commander ce que vous voulez. Je me suis un peu embrouillée dans le plan pour me remémorer en même temps. Oui, comme je reprends là où j'en étais. En gros, oui, alors comme je disais, vous avez les 3 restaurants, pour être plus clair, parce que j'ai remarqué que je me suis un peu embrouillée dans l'explication. Donc pour être plus clair, vous avez vous avez 3 restaurants. Dans ces 3 restaurants, vous avez une rotation où vous devez faire ces 3 restaurants. Vous avez un soir par restaurant. Donc si vous avez une croisière de 3 nuits, vous êtes obligé de faire les 3 de toute façon. Après, si vous voulez pas le faire, vous pouvez toujours aller manger au cabanas et ne pas manger, c'est pas obligatoire d'y aller manger, mais c'est automatiquement attitré un restaurant par soir. Et la rotation en fait est différente par rapport à si vous avez plus de 3 nuits en fait. Donc en gros, si vous avez plus de 3 nuits, vous allez faire 2 fois le même restaurant. Et c'est pour ça que quand vous avez des croisières aussi, et comme il y a une soirée pirate dans tous les bateaux, normalement oui c'est dans tous les bateaux qu'il y a une soirée pirate, en tout cas tous ceux du côté d'Amérique il y en a. Je sais que c'est les croisières européennes aussi il y en a. Mais comme en fait vous avez la soirée pirate, en fait pendant la soirée vous avez un repas spécial pour cette soirée et vous avez un repas spécial pour quand vous embarquez pour célébrer l'embarquement. Et c'est les 2 repas spéciaux qui sont en dehors des menus. Et en fait pour ces repas spéciaux, c'est ça où je sais pas en fait si ces jours-là on peut les changer. Mais les autres jours, on peut changer. C'est-à-dire en gros que si vous êtes par exemple dans le restaurant réponse, pour le Magic, parce que dans le Magic il y a le réponse,
il y a le lumière et il y a le animateur spotlight. Imaginons que vous soyez par exemple aux lumières. Imaginons que vous êtes aux lumières et vous voulez manger le saumon du restaurant réponse. Et bien vous pouvez le demander quand vous êtes aux lumières. Mais je ne sais pas si en fait le jour où il y a le menu spécial pirate, vous pouvez commander de la nourriture du restaurant de base. Si vous êtes aux lumières et que vous avez par exemple, je sais pas moi, vous avez le beignet de crabe parce que c'est le restaurant pirate. Je sais pas si vous pouvez commander le brie frit parce que c'est un plat du restaurant lumière et que vous êtes aux lumières, ou si vous pouvez commander le saumon, ou sinon si c'est réservé que pour le repas pirate. Donc ça c'est ça que je sais pas, mais après je sais qu'en général quand on est les repas classiques, on peut commander tous les repas classiques, mais qui a déjà préfet dans les menus. Par exemple, vous pouvez commander tout ce que vous voulez sur la carte du animateur spotlight, tout ce que vous voulez sur celui du lumière et tout ce que vous voulez sur celui du réponse. Mais vous pouvez pas demander un plat à volonté de ce que vous voulez de n'importe quoi ou du cabanas. Donc ça je sais que c'est pour les autres jours, c'est ça. Mais pour le jour où il y a des repas spéciaux, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout, parce qu'on n'a pas demandé. Mais pour le reste, j'avais déjà entendu des vidéos comme Isa Deschoubi qui racontait qu'on pouvait prendre plusieurs plats. C'est pour ça que je le sais surtout. Mais après, je sais plus si elle disait que pendant les repas de fête, on pouvait ou pas. Ça, je sais plus. Et c'est pour ça, comme je vous dis, comme on l'a pas fait, je peux pas vous dire. Mais en tout cas, je sais que pour la première, il nous avait dit non. Parce que quand on avait regardé le plan, quand on était dans le réponse, vous avez vu dans la vidéo, à un moment je lève le menu et je dis ah bah il y a un autre menu en dessous. J'ai demandé à ma serveuse et là elle a dit que je n'avais pas le droit de prendre ce qu'il y avait sur le plat, que ce qui concernait c'était que le plat et qui servait que ce plat là pour ce moment là. Donc déjà au moins pour le menu d'embarquement c'est sûr. Pour le menu de pirate je sais pas. Donc revenons déjà à la soirée à ce qu'on a fait cette soirée. Donc du coup on était aux réponses et on devait sélectionner que le menu d'embarquement. Et je précise, c'est sur le Magic et c'était à ce moment-là qu'elle m'a dit que je pouvais pas. Peut-être sur d'autres bateaux ils font autrement ou votre serveur change ou que là elle avait pas envie de s'embêter, je sais pas. Mais en tout cas moi c'est ce qu'elle m'a dit parce que quand j'ai vu les deux menus, je lui ai dit si c'était possible d'utiliser le menu violet, là, le menu de réponse. Elle m'a dit non que ce soir c'était le soir d'embarquement et que le soir d'embarquement il y avait un menu spécial pour tout le bateau. Donc c'est pour ça. Et donc on a été aux réponses comme je vous dis. Et ah oui aussi j'ai oublié de dire, si vous avez par exemple une 3 nuits, c'est ça qui est un peu embêtant, c'est que vous irez dans ces 3 restaurants. Mais du coup le premier soir vous allez avoir le menu spécial du premier soir. Le deuxième vous risquez d'avoir le menu pirate et le troisième le menu du restaurant. Donc vous aurez pas forcément les menus officiels peut-être de l'endroit. À moins que d'une croisière de 3, j'ai pas fait, mais une croisière de 3 ou 4 nuits, peut-être que le menu d'embarquement n'y est pas et qu'on peut choisir les menus comme il n'y a pas assez de jours. Ça, je peux pas vous dire non plus, mais en tout cas, c'est ça qui est un peu embêtant, c'est que quand on fait que 3 ou 4 nuits, vous aurez pas forcément tous les menus, parce que vous avez automatiquement avoir la journée où vous arrivez et la journée pirate. Et donc voilà, donc là, reprenons sur le moment où je vous dis, on est arrivé aux réponses, on a mangé le menu d'embarquement, qui était très bon. Si je m'en souviens bien, je sais que ma mère elle a pris elle a pris de la burrata, en fait c'est des bruschettas. Donc c'était des bruschettas aux tomates avec de la mozza et du jambon, c'était très bon. J'ai juste goûté un peu son entrée. Et elle a pris en plat une entrée parce qu'elle avait pas trop faim, donc elle a pris une soupe de palourde à la patate palourde. Et moi j'ai pris qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris un steak, je me rappelle, parce que c'est là où j'ai pas si je crois que non, je suis pas sûre d'avoir filmé le plat. Si, c'est là où j'ai filmé le plat parce qu'il y a un soir où j'ai pas filmé le plat. Oui, j'ai pris un steak en plat, je me rappelle. En entrée, je crois que c'est là où j'ai pris le saumon. Où j'ai pris le saumon avec des petits capres et des bairos, c'était excellent ce saumon. Après je sais plus trop, je vous ai mis de toute façon dans la vidéo ce que j'ai pris à manger. Et je me rappelle que c'était très très bon. On avait bien mangé ce soir-là, on avait beaucoup aimé le repas d'inauguration. Après avoir fait le repas, c'est là où on est parti parce qu'on avait le repas à 20h15. Donc le temps de manger, nous on a mis à peu près 1h et demie à manger. Donc on est sorti, il était presque 22h. Et là on a été faire les fiches extender. Donc là on est retourné dans la cabine, on a été distribuer les fiches extender. Et je sais pas si on n'a pas été... Je sais plus si c'était là ou je crois que c'était le lendemain. On a été faire les boutiques. Oui, c'était le lendemain.
On a été faire les boutiques parce qu'on n'a pas eu le temps du coup parce qu'on a mangé et après les boutiques elles ferment, je crois qu'elles ferment vers 20h ou 21h, un truc comme ça. Donc on a mangé, on est parti à la chambre, on a pris les fiches Extender et on a tourné pendant les fiches Extender. C'est là où je vous dis on était en train de chercher à boire après parce que le temps de les distribuer. Après on a été se chercher à boire et essayer de voir où c'est que c'était sur le pont. Et on a dû finir, on a commencé vers 22h30, on a dû finir, on a mis 1 heure à peu près à le faire. Il doit être à peu près 23h30. Et donc après on a été chercher à boire, et après avoir été chercher à boire et chercher où il y avait à boire, parce qu'on savait pas où c'est qu'il y était les stands au début, et on explorait un petit peu. On est retourné dans notre cabine. Et après, on s'est préparé pour aller au lit, on a bu, on a bu les boissons, on a goûté un peu les boissons. C'est là où ma mère elle met vachement longtemps à essayer de chercher une boisson et que moi j'en pouvais plus, j'étais fatiguée. Donc là on est parti, on a été à la cabine, on a arrangé un peu, on s'est arrangé pour aller au lit, tout ce qu'il y a à faire pour aller se coucher, parce qu'après on a directement été au lit. Et il était à peu près entre 23h30 et minuit à peu près quand on a été au lit. Et on a voulu se mettre un petit film parce que de base il y avait des films qui étaient diffusés sur le pont mais là on était crevés. Donc on s'est dit on va se mettre un petit film dans le lit et regarder parce qu'il y a que des films Disney sur la télé. Et au final on s'est endormi directement. On a vu genre 20 minutes du film, je crois qu'on avait mis Pirates des Caraïbes et on s'est endormi. Donc voilà, et il était à peu près entre minuit et demi. C'est pour ça que je vous ai pas fait la conclusion parce que j'étais crevée, je comptais la faire et je me suis directement endormie. Donc c'est pour ça que là, encore une fois, j'ai pas pu la faire et que je vous la fais maintenant. Et donc voilà, normalement c'est tout ce qu'on a fait ce jour-là. On était déçus du coup parce que quand le temps de faire les magnettes et de les coller à la porte, on a perdu du temps et on a perdu quelques activités parce qu'il y avait eu des activités dans l'après-midi. Et en gros, on n'a pas vu le temps passer parce que quand le ACLO est parti, c'est passé, il devait être 16h. Et on a été au spectacle, il était quasiment 18h, donc on a perdu 1h30 à mettre les magnettes et attendre les valises, donc ça c'était embêtant. Je pense que si un jour on refait une croisière, on fera pas ça. On mettra les magnettes le soir parce qu'en fait dans le bateau vous avez des activités de 6h du matin jusqu'à peu près, les dernières doivent être à minuit, mais c'est parce qu'elles commencent à 23h. Donc en gros les toutes dernières activités, ça va être à 22h30, 23h, vous allez avoir regardé le film sur le pont. Donc du coup le temps que le film, comme un film Disney, dure entre 1h30 et 2h30, parce que des fois ils vous font passer par exemple Cruella, et quand c'est les live action ça peut durer 2h30. Donc ça dure, ça commence entre 22h30 et minuit, et vous en avez jusqu'à 22h30 et 23h, et vous en avez jusqu'à minuit et demi, 1h quoi. Et certains trucs, je crois qu'il y a des bars où il y a des soirées un peu dansantes, et là pareil, elle commence sur le coup des 22h, 23h, et elle se termine, je crois vraiment, le bateau doit être carrément tout éteint avec tout le monde qui est rentré. À partir de minuit et demi, 1h, il n'y a plus personne, tout le monde est dans leur cabine. Donc c'est pour ça que... Et les premières activités commencent à partir d'à peu près 6h du matin. Donc là, c'est pour ça que la prochaine fois, quand on ira, comme après le soir, les activités, c'est que franchement, aller boire un verre, aller dans une discothèque ou voir un film qu'on peut voir aussi sur sa télé. Je pense que la prochaine fois, on fera surtout les fiches Extender et les magnettes que le soir à 22h30, 23h après le restaurant, et après que tout sera fini, qu'on n'aura pas besoin forcément de faire l'activité du soir. Et j'en ferai sûrement moins parce que ça m'a mis très longtemps à faire. Et aussi commencer les fiches Extender, vous pouvez aussi, si vous voulez pas louper d'activité, ça peut marcher aussi. Il n'y a pas beaucoup d'activités le premier jour, parce que les gens commencent à rentrer vers 10h30, 11h sur le bateau, parce que je crois que 10h c'est les concierges. Vers 10h ça va être les concierges et les... Alors je sais plus si en ordre, déjà bon ça le premier je sais, il y a votre première croisière. Donc votre première croisière vous êtes novice quoi. Dès votre deuxième croisière vous êtes silver, donc là vous avez le droit de vous enregistrer, vous avez en fait des avantages, des cadeaux, des petits cadeaux et tout argenté. Par exemple vous avez des magnettes, des porte-cartes à couleur argent et tout ça parce que vous êtes silver. Vous allez avoir des petits cadeaux mais un petit truc, et c'est à partir de la deuxième cruise. Et là vous pourrez rentrer, si vous réservez les trucs, vous pourrez les réserver plus tôt. Par exemple quelqu'un qui commence sa croisière, c'est peut-être je crois 30 ou 60 jours avant, et ben Silver va pouvoir réserver des trucs 90 jours avant. Après bien sûr il y a le Gold, donc le Gold il va avoir tout en doré, donc vous allez avoir un porte-carte qui va être jaune ou doré, avec un peu plus de cadeaux, vous allez avoir un cadeau supplémentaire. Et là c'est à partir de la
6e croisière, de la 5e ou la 6e croisière, vous êtes gold. Parce que c'est de la première, elle compte pour s'enregistrer au Castaway Club. C'est un club où en fait plus vous accumulez de croisières, plus vous allez avoir des cadeaux et des points fidélité. Enfin comme une carte fidélité quoi. Donc dès que vous allez à faire votre première croisière, vous avez rien. Et dès la deuxième, ils vous donnent des réductions 10% quand vous allez monter sur la croisière. Ils vous donnent des cadeaux comme je vous dis. Et vous pouvez réserver déjà plus tôt. Et donc du coup, et monter sur le bateau plus tôt aussi. Et donc du coup, comme je vous dis, la première compte pas. La deuxième, et ils disent que en fait de 2 à 5, c'est la silver. Donc c'est pour ça que je sais pas si en fait c'est à partir de la 6 que vous montez normalement. Je crois que c'est à partir de la 6 ou c'est à partir de la 5. Parce qu'ils marquent 1 comme ça, 2 à 5 silver, 6 à enfin 5 ou 6 à 10 vous êtes gold. Ça c'est ça que je vous disais. Et vous allez avoir des cadeaux supplémentaires comparé au silver. Et vous allez pouvoir rentrer même plus tôt encore que les silver sur le bateau. Et après je sais plus si c'est pearl ou platinum. Je me trompe entre les deux. Alors je sais plus si vous en fait vous faites silver, gold, pearl, platinum. Ou si vous faites silver, gold, platinum, pearl. En tout cas les deux autres, il faut avoir fait du coup quand vous êtes en gold et que vous passez à la catégorie suivante. Donc silver, platinum ou pearl. Je sais plus dans les deux. C'est de la croisière numéro 10, de la croisière normalement numéro 10 à numéro 15 je crois, un truc comme ça. Parce que là oui vous êtes de la 10 à la 15 je crois, où vous passez de la catégorie suivante. Donc que vous êtes dans la catégorie suivante après or. Et après la dernière, que je sais plus du coup qui est silver ou qui est platine ou pearl, parce que je sais plus qui est le pearl avant le platine. Et ben là, faut avoir fait au moins 25 croisières et c'est le dernier du dernier palier en fait. Là, vous êtes dans le dernier palier et après vous avez plus ça monte, plus les jours vous pouvez les prendre plus tôt et plus vous avez de cadeaux. Et après, je sais pas si vous avez plus de réduction ou pas, ça je sais pas. Mais en tout cas, du coup, ça veut dire que quand vous êtes le dernier level, donc platinum ou pearl, vous pouvez rentrer en même temps que les concierges. Et les concierges, en fait, c'est les très ou des gens qui ont de la chance de se le payer, ou les très riches qui vont payer une suite en fait sur le bateau. Ou les suites, ça doit être au moins ça doit être à 5 chiffres hein, les suites, hein, dans les plus de 10 000 euros pour une croisière. Donc eux ils peuvent rentrer en priorité, au moins avec ce prix là ils peuvent rentrer en priorité. Et donc c'est les premiers à monter sur le bateau s'ils veulent hein, mais eux c'est les premiers qui sont à monter sur le bateau, plus ceux qui sont dans la dernière catégorie. Et je crois qu'on peut monter à partir de 10h, le créneau c'est vers 10h, 10h30. Et après les autres créneaux, on va avoir par exemple les concierges et la dernière catégorie du club là de fidélité qui vont monter entre 10h et après ils peuvent choisir leur heure qu'ils veulent. On va avoir les gold qui vont monter à partir de 10h30. Les silver vont pouvoir monter à partir de 11h ou 11h30. Et après, vous avez les lambda qui peuvent monter à partir de 11h30 s'il reste des créneaux, midi. Et monter vous pouvez monter je crois jusqu'à 14-15h. Parce qu'après le bateau ferme et il faut être monté 1 heure avant qu'il parte, un truc comme ça. Donc c'est pour ça qu'à ce moment-là, en fait, il n'y a pas d'activité, il n'y a pas beaucoup de trucs à faire. Il y a juste les gens qui montent et il y a le moment où vous vous installez, où vous allez manger, où vous faites un tour du bateau. C'est là si vous pouvez aller visiter les clubs enfants. Parce qu'en fait, les clubs enfants sont interdits, à part à certaines heures d'ouverture. Parce qu'ils refusent pour la sécurité qu'il y ait des gens qui rentrent dans les clubs enfants. C'est un tout petit peu plus souple pour les clubs ados. Le dernier club ado le plus haut, parce que les plus hauts d'ados... Je crois que c'est entre 14, il faut avoir entre 14 et 17. Donc comme ils sont presque adultes, si vous vous promenez et que vous vous trompez, que vous rentrez dans le club, en fait vous pouvez rentrer dedans mais ils vous disent que vous pouvez pas rester. Mais ça fait rien qu'on rentre dedans. Alors que les autres, quand c'est des clubs, parce qu'il y a la nursery, que je crois que c'est de 6 mois à 3 ou 4 ans, un truc comme ça. Après de 4 ans vous avez de 4 ans à, je crois, une dizaine d'années. Et après vous avez les pré-ados et les ados, donc les plus vieux. Et donc du coup, vous n'avez pas le droit de rentrer avant vraiment ado, parce que la sécurité est fait que on peut pas rentrer carrément, même visiter, voir, ou même se tromper, et c'est fermé. Il y a un cast member qui surveille à l'entrée pour pas qu'on rentre, pour la sécurité des enfants. Donc c'est pour ça que vous pouvez y aller qu'aux heures d'ouverture. Et en fait, c'est sécurisé à partir du moment où vous avez inscrit vos enfants. Donc comme les gens inscrivent leurs enfants, je sais pas s'il y a des moments à l'avance, parce que comme nous on n'était pas avec des enfants, je sais pas si on peut s'enregistrer avant, ou s'enregistrer sur le bateau. Mais comme les gens s'enregistrent surtout peut-être un peu avant ou sur le bateau,
et ben il y a personne au club enfant dans l'arrivée, donc en fait vous avez juste le temps de visiter ça, et après vous avez des heures en général, c'est des heures creuses où ils savent qu'il n'y a pas d'enfants dedans, où vous pouvez y aller. Mais nous c'est ce qu'on voulait faire, et c'est du coup ce qu'on n'a pas pu faire parce qu'on faisait les magnettes. Et à part ça, comme activité et faire le truc de sécurité avant de partir, vous avez la Selloé party, vous avez pas grand chose, et les activités commencent après la Selloé party en fait. Et le problème c'est que nous, ben, on était en train de faire les magnettes à la après la Selloé party, et donc on a loupé toutes les heures d'activité. C'est pour ça que la prochaine fois, on essaiera de le faire en dehors des heures d'activité, parce que ça nous a un peu gâché la journée. Donc voilà, résumé de la journée. En tout cas, sinon c'était très bien, le spectacle était bien, la nourriture était très bonne. Qu'est-ce qu'il y avait aussi? Oui, la cabine était très bien. Je vous ai fait un tour de la cabine. On a adoré comment on était. Donc, comment on était dans la cabine, comment elle était, tout ça. Et on a quand même passé une bonne journée, même si c'était fatigant, que c'était long de faire les fichiers extender et que finalement, petit spoil, on n'a pas été tellement récompensé les fichiers extender, mais je vous en parlerai dans la partie hall, quand il y aura le hall dans un moment. Donc, petit aparté juste pour ça. Et finalement ça nous a fait aussi regretter du coup d'avoir perdu notre temps pour les faire, pour ce que ça a fait. On va sûrement les refaire si on fait une prochaine croisière, mais pas comme on a fait, mais je vous expliquerai comme je vous dis tout ça quand ça sera le moment des fichiers extender dans le hall. Donc voilà, après ça qu'est-ce qu'on a fait? Oui, donc oui, on a dormi comme je vous dis. Et donc le résumé du jour, parce qu'on devait aller se coucher pas tard non plus, parce qu'après le lendemain on avait une asso. Donc pour vous ça sera demain, enfin la semaine prochaine du coup. Pour nous à ce moment-là c'était demain quand je vous mets dans la vidéo, mais ça sera la semaine prochaine pour vous. Et donc un asso, qu'est-ce qu'on a fait? Un asso, enfin qu'est-ce qu'on va faire? Je veux dire, je vous fais comme je vous dis à chaque fois comme si on était le jour même. Là je suis dans la chambre de... je suis dans la chambre, dans la cabine, c'est comme si j'y étais et que je vous racontais, et qu'on va dire que j'avais tout filmé là-bas et que j'étais pas fatiguée. Donc pour demain, la journée, on doit se lever, je crois qu'on arrive sur Nassau vers 9h, un truc comme ça, 9h30, 9h40. Donc on va se lever à 7h30, 8h pour aller manger au Cabanas. Là vous pouvez manger en fait soit au Cabanas tous les matins et tous les midis, ou vous avez un restaurant attitré des 3 restaurants qui est attitré pour la journée pour là où vous devez manger. C'est votre serveur qui vous le dit le soir, donc il vous dit soit de se ramener à ce restaurant là le lendemain et de prévenir, ou d'aller au Cabanas, mais là de pas prévenir, d'aller directement. Et donc enfin de prévenir quand vous pouvez aller au restaurant, et vous dites si vous voulez vraiment y aller, ou alors vous allez directement au Cabanas. Et donc à ce moment-là, nous on a directement été au Cabanas parce qu'on s'est dit ça allait mettre du temps à la table. Parce qu'à table en fait c'est même pas vos serveurs qui vous servent, vous arrivez, vous vous annoncez, vous donnez votre numéro de table, et en fait ils vous mettent à une table, ils vous mettent à des tables comme ça pour le service du midi et du déjeuner. Mais en général la plupart des gens vont au Cabanas parce que comme c'est un restaurant à table, les autres sont des restaurants à table, en fait vous vous installez et vous attendez qu'on vous serve. Donc des fois ça peut mettre plus longtemps que de se servir, et en plus vous avez moins de choix, vous avez que le choix du menu petit déjeuner. Donc nous on a préféré pour aller plus vite aller au Cabanas. Donc on doit aller au Cabanas comme je vous dis. Après aller au Cabanas parce que comme ça on va manger plus vite. Après ça qu'est-ce qu'on va faire? On doit descendre à Nassau parce qu'on a l'excursion au Blue Lagoon, parce qu'on a payé 90$ par personne pour aller faire une excursion. On va prendre un petit bateau qui va nous amener sur un lagoon pour aller se baigner dans un lagoon dans l'eau turquoise avec le sable jaune. Et en plus c'est à côté d'un endroit où il y a d'autres activités où les gens peuvent nager avec des raies, des phoques et des dauphins. Donc peut-être que là on verra, je vous spoil pas pour le vlog suivant. On verra peut-être dans les bassins d'à côté. Et on a un repas qui est compris là-bas, donc on doit y aller à partir de... Je crois qu'on doit y aller, on doit se présenter à partir de 9h30, 10h, et on doit rentrer vers 14h30, 15h. Un truc comme ça, et on a le repas, où on a un repas et une boisson là-bas compris avec l'excursion. Donc voilà, après ça... on doit rentrer sur le bateau avant 16h parce que le bateau part à 16h45, mais comme on est avec l'excursion faite du bateau, on va rentrer vers, comme je vous dis, le temps de faire le bateau retour, on est censé rentrer vers 15h30, 16h sur le bateau. Après, si je me souviens bien, il va y avoir la soirée d'Halloween, donc là on va faire la chasse aux bonbons sur le bateau avec des fêtes d'Halloween.
Ah, ce que j'ai oublié de vous dire par contre, c'est que dans ce vlog aussi, vous avez une animation quand vous rentrez sur le bateau. De toute façon, je vous l'ai filmé. Où vous avez l'illumination du sapin d'Halloween qui déclenche la croisière d'Halloween que vous avez le jour d'embarquement. Donc du coup le jour de ce vlog, je vous l'ai mis dans le vlog de toute façon. En fait quand vous rentrez après la Cello est partie, c'est avant qu'on aille faire les magnettes du coup. Après la Cello est partie, vous descendez et vous avez l'illumination du sapin d'Halloween pour déclarer que c'est la croisière spéciale Halloween. Où là vous avez un petit spectacle où quelqu'un vous raconte une petite histoire et après le sapin citrouille s'allume. Donc on a fait ça et après on est descendu dans notre chambre, donc c'est pour ça que vous l'avez vu là dans le vlog et j'ai oublié d'en parler, ça m'est sorti de la tête. Donc revenons, c'est parce que c'est de parler d'Halloween qui m'y avait pensé. Revenons à la journée de Nassau. Donc comme je vous dis prévu Blue Lagoon, on doit rentrer pour faire la soirée d'Halloween. Donc il va falloir qu'on pense aussi à aller faire les boutiques parce qu'on aura sûrement du temps pour aller faire les boutiques. Et après normalement il y a le repas aux Lumières. On doit devoir faire notre premier repas aux Lumières. Et après il y a le spectacle d'Halloween aussi. Et normalement c'est tout ce qu'il y aura de prévu. Et après on va voir si on fait des activités et tout ça. Donc voilà, de toute façon je vous expliquerai tout, vous aurez tout en détail dans le prochain vlog de la semaine prochaine. Vous verrez notre premier jour à Nassau, vous aurez nos avis sur Nassau. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Normalement j'ai rien dû oublier, j'espère que le vlog ne sera pas très long. Parce que là pour l'instant sans la conclusion, je crois qu'il fait 1h02. Donc je vais devoir un peu couper pour que ça vous fasse pas trop long. Donc voilà, c'est tout. C'est tout pour moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vous dis, j'espère que le vlog vous plaira, j'espère qu'il vous a plu. Enfin, en tout cas, j'espère qu'il vous a plu et que les prochains vlogs vous plaira. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, vous abonner, appuyer sur la petite cloche pour pas louper les autres vidéos de la croisière et pour revoir celles d'Universal et ne pas louper celles qui vont arriver aussi sur Walt Disney World. Et de commenter. Si vous voulez commenter ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je répondrai toujours pareil dans la bienveillance et j'aimerais bien partager avec vous si vous avez fait d'autres croisières, des croisières et tout ça, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et comme je dis, en restant gentil avec tout le monde et partageant votre avis sans insulter. Voilà, normalement je crois que c'est tout. Tout a été dit, tout a été fait. Et moi je vous dis du coup, pour ce moment-là, bonne nuit à ce niveau-là. Parce que là, à la fin de ce vlog, on avait dormi directement. Enfin, c'est même pour ça que je le fais maintenant, c'est parce qu'on a dormi carrément. Donc je vous dis salut et je vous dis moi à la journée pour demain et à vous à dimanche prochain. Salut!